s'intéresse à la problématique des usagers vulnérables sur le réseau urbain, les usagers qui sont les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Les facteurs qui font en sorte qu'une rue va être sécuritaire, le code de la route peut jouer un rôle. Celui qui utilise une voiture, par le principe de prudence, met en danger les usagers plus vulnérables que sont les cyclistes et les piétons. Même chose pour le cycliste. Un cycliste à 35 km/h peut frapper un piéton. Donc, le principe de prudence, c'est un élément du code de la route qui n'existe pas au Québec. Alors, le projet consiste à identifier les stratégies pouvant mener à un meilleur partage de la rue. Donc, concrètement, il s'agit de vérifier est-ce que certains concepts d'aménagement développés en Europe sont applicables au Québec. On pense à l'hiver, on pense à notre contexte socio-législatif, à la culture de conduite, donc à plein d'impondérables qui n'existent pas nécessairement dans les normes, mais qui font d'un plan d'aménagement quelque chose d'aléatoire. Donc, nous, on veut voir, on veut vérifier si les concepts qui ont été développés et qui sont jugés quand même assez intéressants en Europe peuvent s'appliquer au Québec. Ce qui est intéressant dans une rue où on a réussi à apaiser la vitesse, donc dans des zones 30 en Europe, une zone 30, c'est pas seulement un segment de rue face à une école. Une zone 30, c'est une zone géographique où on a plusieurs rues, un ensemble de rues. On peut penser à un quartier apaisé. On a soit un rétrécissement de la chaussée qui est important, un passage de 4 à 2 voies. L'aspect du trottoir va changer, le marquage, on a une signalisation aérienne aussi. Donc, ça rend la chose très claire pour l'automobiliste qui démarque, qui détecte que tout d'un coup, il est dans une zone résidentielle et on attend de lui qu'il réduise sa vitesse. Parmi les aménagements qui sont moins courants au Québec, on a vu beaucoup apparaître les carrefours giratoires. De plus en plus, on voit des carrefours giratoires. En Europe, on voit des carrefours avec priorité piétonne dans le carrefour, donc avec un trottoir traversant qui fait le tour du carrefour. Par l'aménagement, on suggère au conducteur qui a priorité. Le fait de rencontrer cet aménagement-là à une intersection, on sent aussi que les véhicules et les conducteurs vont adopter un comportement plus prudent dans les autres endroits d'une ville. On parle, par exemple, de zone de rencontre. Les gens ne savent pas c'est quoi. Une zone de rencontre, c'est un aménagement particulier où on donne la priorité aux piétons. Et là, les gens réagissent un peu, donner priorité aux piétons. On ne respecte pas les passages pour piétons. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être dans une rue au complet. Il faut considérer l'ensemble des besoins qu'il y a dans une société, l'ensemble des clientèles, pour s'assurer que les choses qu'on va recommander, qu'on va mettre de l'avant, vont être adaptées aux réalités de tous, autant que ce soit les personnes en fauteuil, les personnes qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui voient mal. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes aînées, des cyclistes, des piétons, des gens plus insécures. Tout le monde est, à un moment ou l'autre de sa vie, vulnérable. La planification de notre réseau routier en milieu urbain considère les besoins de ces usagers-là. Je pense que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut modifier tout le réseau, mais à tout le moins, toujours avoir en tête ces concepts-là d'inclusivité et d'accessibilité. Une conception universelle va faire en sorte que dans tout nouveau projet, au moins on va partir du bon pied.